Bonjour, vous êtes sur OM5 et vous avez bien raison. Aujourd'hui, je suis avec Franck O'Haraud. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça, c'est ça. J'ai essayé de le dire à la réunionnaise parce que... C'est très bien. Alors, je lui ai expliqué qu'en tahitien, il n'y a pas de lettres muettes. On prononce absolument toutes les lettres. Donc, en tahitien, ça aurait donné O'Haraud. Mais en réunionnais, puisque lui vient de la Réunion, en réunionnais, c'est O'Haraud. Exactement. Hein? Exactement. Donc, vous étiez président de l'association AERP, c'est-à-dire l'Association des étudiants réunionnais de Paris, c'est l'année dernière. Oui. Vous avez laissé votre place cette année. Exactement. Et c'est Roxane Solès qui est la présidente. Alors, pour faire partie de l'association AERP, est-ce qu'il faut être forcément un étudiant ? Non, pas besoin d'être étudiant et pas forcément besoin d'être réunionnais. Parmi nos 150 adhérents, il y a vraiment de tout. Il y a des étudiants, il y a des jeunes actifs, il y a des réunionnais, il y a des ultramarins, il y a certaines personnes qui n'ont aucun rapport avec la Réunion, mais qui nous soutiennent dans nos actions. Alors, il y a une limite d'âge quand même. Il n'y a pas de limite d'âge, mais disons que nos actions sont vraiment centrées pour une tranche d'âge, on va dire, de 16 à 25 ans, vraiment pour la jeunesse, on va dire. Alors, vous avez 3 grands axes dans votre association. Le premier, bien sûr, c'est l'accueil. Donc, l'accueil qui se prépare même en amont. C'est ça. On essaye de faire un travail de préparation à la mobilité avec une orientation vers les organismes qu'il faut et essayer d'accompagner le jeune pour lui donner des informations. Plus sa mobilité sera préparée en amont, mieux il va s'en sortir quand il va arriver sur le sol métropolitain. Alors, c'est quoi, par exemple, dans cette préparation? C'est l'inscription à quoi? Nous, c'est surtout, on va dire, sur la recherche de logement. Sur la région parisienne, c'est vraiment la problématique numéro 1. Et donc, on a travaillé là-dessus l'année dernière. On a mis en place un guide du logement qui retrace étape par étape la démarche à suivre pour accéder à un logement en région parisienne. Et c'est un guide qui est spécialement pensé pour les ultramarins, en ce sens où il est en axe sur les recherches à distance, donc tout ce qui est recherche via le site internet, etc. Et on donne aussi... Oui, parce que comme vous le disiez, il faut vraiment préparer ça avant. Il ne faut pas arriver à Paris et se dire, bon, maintenant, je vais dormir où? Non, c'est en amont. Et alors, le problème avec souvent le logement, c'est qu'on demande des tas de papiers, des cautions. Alors, comment ça se passe avec vous? Quand on passe par l'AERP, est-ce qu'on a plus de facilité? Disons que nous, on est là pour aussi donner des conseils. C'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses, la caution, les garants, etc. Et quand on est ultramarin, réunionnais par exemple, c'est un peu compliqué, surtout si les parents sont là-bas. On a plus de difficultés. Souvent, les bailleurs ont une méfiance injustifiée vis-à-vis de la situation personnelle. Ça, c'est complètement illégal. Donc, on est là pour dire aux jeunes que si vous faites face à une situation comme ça, par exemple, vous avez le droit de dire que c'est illégal et on les renvoie aux textes de loi qui peuvent les défendre. Et là, des fois, les propriétaires, dans ce cas-là, changent d'avis? Disons que c'est compliqué parce qu'il y a énormément de demandes et donc c'est assez compliqué pour un ultramarin de trouver un logement. Parce que pour n'importe qui déjà à Paris, mais encore plus un ultramarin parce qu'il ne sait pas où aller, il ne sait pas vers qui se diriger, etc. Donc, est-ce que vous travaillez avec des structures qui... je ne sais pas, une agence immobilière ou les logements sociaux? Est-ce que vous travaillez ensemble pour essayer de trouver une solution plus facile? On a travaillé l'année dernière, on a signé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Businesstom et qui permet aux jeunes de trouver un logement près de leur lieu de stage. Donc ça reste quelque chose de, on va dire, de particulier, mais nous on pense qu'il n'y a pas une solution, mais c'est vraiment plusieurs petites solutions qui peuvent permettre à chaque jeune de trouver... En fonction de l'histoire du jeune, parce que toutes les histoires sont différentes. Donc ça, c'était un des premiers volets de l'association. Vous faites aussi l'accompagnement en emploi, c'est-à-dire que vous ne faites pas simplement qu'aider l'étudiant qui arrive à Paris, mais vous... Après ces années d'études, vous pouvez aussi continuer à l'accompagner vers son premier emploi ou un stage. Donc on fait de l'accompagnement au sens large et depuis l'année dernière, on fait de l'accompagnement professionnel. Moi, quand je suis rentré dans l'association, j'étais plus étudiant, j'étais déjà actif. Donc j'avais un peu cette sensibilité à l'insertion professionnelle. C'est quelque chose que j'ai voulu mettre en place. Donc avec notre partenaire Akelu Accompagnement, on met en place des sessions de coaching professionnel pour aider les jeunes pour les former aux techniques de recherche d'emploi, savoir se vendre. Surtout quand on est ultramarin, on a tendance souvent à voir ça comme un handicap alors que c'est un atout.
Donc on les apprend à... C'est un atout dans quel sens? Les entreprises aujourd'hui sont heureux de recevoir, quand on dit je suis ultramarin, ils sont plutôt contents? Disons que quand un jeune a fait 10 000 km pour venir à un entretien d'embauche, c'est déjà une grande preuve de motivation. Ah oui, vu comme ça, il ne faut pas oublier de le préciser. Ok. Donc il faut vraiment dire qu'on est ultramarin quand on arrive dans la région parisienne ou ailleurs, en métropole. C'est important. Oui, c'est définitivement un atout et une force, une richesse qu'il faut pas hésiter à mettre en avant. Alors, une fois que vous avez coaché ce jeune, il est prêt à partir, ça y est, c'est fini, la ERP ne s'occupe plus de lui? Non, bien sûr, on établit un suivi. En fait, pour chaque session, on a un parrain qui est un professionnel dans son domaine et qui va suivre à chaque fois 4 ou 5 jeunes. Et donc, il y a la rencontre. Disons que le coaching, l'atelier, c'est vraiment un prétexte pour se rencontrer. Et ensuite, il y a tout un suivi derrière où les parrains suivent les jeunes pour améliorer leur CV, leur donner des contacts, etc. Et l'année dernière, lors de notre premier entretien, on a 2 jeunes qui ont pu comme ça entrer en CDI ensuite. Donc c'était une belle réussite pour nous. Une belle histoire. Et surtout pour eux. Et alors, vous avez fait votre AG, donc Assemblée Générale, en début d'année. Vous avez invité Manu Payet. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est réunionnais, il a un très beau parcours et c'est un exemple... une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Donc on l'a proposé de venir. Il a tout de suite répondu présent. Il avait offert des places pour son film qui sortait à l'époque. Donc c'était vraiment bien. C'est vrai que d'avoir une star, parce qu'aujourd'hui il a un statut de star comme ça, venir à la rencontre des jeunes de la Réunion, de son pays d'origine, c'est un très beau symbole. C'est chouette d'avoir qu'il ait accepté aussi, parce qu'il aurait pu refuser, il aurait pu être très occupé. Non pas qu'il ne voulait pas venir, mais il aurait pu être très occupé. Oui, c'était une période très, très, très chargée pour lui. Et il est venu, il n'a pas fait que venir, il a pris le temps de s'adresser à nous, de nous raconter son parcours et de nous donner pas mal de conseils. C'était très intéressant. Alors ça, c'est pour la partie association. Donc on disait, il y a l'accompagnement, la préparation, le logement, trouver éventuellement un stage. Et puis il y a une partie un peu plus ludique, une partie animation où vous organisez régulièrement ou des stages ou des événements. Quand je dis stage sportif par exemple. Les stages sportifs, c'était cet été. En fait, on s'est rendu compte qu'au sein de l'équipe, on était plusieurs à rester sur Paris. On se demandait un peu quoi faire. Et on s'est dit, il y a sûrement beaucoup d'adhérents qui sont dans le même cas. Donc, on a mis en place un programme d'été où on proposait des sorties sportives, donc des footings pour découvrir aussi Paris autrement. On a organisé des petites sessions de fitness, un peu de boxe. Oui, etc. Ça peut être aussi bien culturel que sportif. Oui, exactement. Est-ce que vous en profitez aussi pour continuer à faire des formations, je ne sais pas, une formation CV ou une formation X ou Y pour les jeunes? Pas pendant les vacances, non. Mais oui, tout au long de l'année, on essaye de mettre en place des programmes sérieux et un peu moins sérieux. Alors, il y a une association qui existe aussi pour la Polynésie. Est-ce que quand vous êtes des associations d'étudiants des Outre-mer, est-ce que vous avez aussi des rencontres prévues? Oui. Donc ça, c'est très important. Et moi, c'est quelque chose, j'ai vraiment mis un point d'honneur à faire en sorte qu'on puisse parler non pas d'une voix régionale, mais d'une voix ultramarine. Donc avec les associations homologues de Polynésie, de Martinique et de Guadeloupe, on se rencontre souvent et on travaille sur des problématiques communes, donc avec des spécificités, mais on a quand même des choses à faire ensemble. Alors par exemple, un problème que vous rencontrez dans toutes les associations d'étudiants qui viennent des Outre-mer. Le logement. Ah, le logement, c'est toujours le gros problème, le logement. Donc notre guide, est, par exemple, on l'a donné aux autres associations qui peuvent puiser des informations. Et puis quand quelqu'un entend quelque chose, on n'hésite pas à faire fonctionner le réseau. D'accord. Donc en fait, vous partagez vos connaissances, Exactement. vous partagez éventuellement les ressources. Les ressources. Voilà. Donc comme ce guide. Alors ce guide, je le veux. Je fais comment pour l'avoir? On se rend sur internet www.aerp.fr et il y a un onglet télécharger le guide du logement. Et l'année prochaine, il y aura un guide qui est en préparation qui va reprendre le guide du logement, mais plus largement tous les aspects liés à la mobilité. D'accord. Et vous avez aussi un projet, l'association, un projet de mettre de quoi? C'est une sorte de site de référencement pour trouver tous les produits de la Réunion. Alors quand je dis la Réunion, Exactement. Ça pourrait aussi intéresser effectivement les Tahitiens ou les Guyanais ou les Martiniquais, parce qu'on a des produits communs aussi.
Une fois de plus, bon, ça part d'un constat simple, c'est de se dire, moi par exemple, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais l'impression d'être le premier Réunionnais qui arrive. De dire je suis tout seul, qu'est-ce que je fais? Donc c'est vraiment dans l'idée de consolider un réseau qui est déjà existant et de le rendre visible. Donc là, on travaille sur un projet d'une carte interactive qui va référencer tous les points de vente de produits typiques de la Réunion. C'est un gros travail, ça. Oui, parce qu'en plus, il y a des gens qui travaillent déjà dans le milieu, enfin, je veux dire ultramarin, mais qui se font pas forcément connaître. Alors, ça veut dire qu'il faut aller dans tous les quartiers, essayer de poser des questions pour savoir qui et où. Après, nous, on est beaucoup dans la participation. Donc, en fait, la carte sera interactive en ce sens où, souvent, il n'y a pas de magasin avec écrit dessus « magasin de la Réunion », par exemple. Oui. C'est souvent des magasins un peu exotiques ou un peu, des fois, insoupçonnés. On rentre et puis on voit qu'il y a, je sais pas, un fruit de la Réunion ou quelque chose. Donc là, vraiment, l'idée, c'est chacun sa petite adresse secrète. Et donc, c'est un moyen pour la partager. On découvre un endroit, un magasin quelque part et on dit « Hey !» L'association, j'ai vu un endroit super, on a trouvé du coco, ou on a trouvé une pâtisserie réunionnaise ou martiniquaise. Exact. Parce que là, vous êtes axé plutôt sur les produits de la Réunion, mais on pourrait envisager que ce guide devienne un site de référencement pour tous les produits de l'outre-mer. Non, voilà, on est vraiment dans une démarche d'ouverture, donc tout ce qu'on fait, c'est pour être partagé, il n'y a pas de... Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui à nos téléspectateurs, c'est si vous voyez un endroit sympathique, partagez-le avec l'association pour que vous puissiez le référencer. Donc, on en reparlera de ce site de référencement. Quand il sera prêt, il faudra revenir nous en parler. Et puis, j'invite également tous les étudiants qui ont envie de faire un petit message, un petit coucou à la famille, les rassurer, leur dire « Voyez, maman, papa, ça se passe bien, mamie, etc. » Donc, il faut vraiment inviter vos membres, parce que vous êtes plus d'une centaine. Hein, c'est ça, on est 160 membres. 160 membres. Donc, il faudra leur dire que le plateau de OM5 TV leur est ouvert, qu'ils aient envie de parler de leurs études ou juste faire un petit coucou. En tout cas, nous, on sera ravis de vous recevoir. Merci encore, Franck. Je rappelle que vous êtes membre de l'AERP, c'est-à-dire l'Association des étudiants réunionnais de Paris. Ils ont une page Facebook, ils ont leur site web, il l'a donné tout à l'heure et nous, on vous le redonnera bien sûr sur notre page Facebook et sur notre site qui est www.om5.fr. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas le câble et qui ont envie de nous voir. Donc, Franck, si vous avez de la famille qui n'ont pas le câble à La Réunion, ils pourront nous regarder sur... ça sera un beau souvenir. Vous voulez dire bonjour, en profiter justement? Un petit coucou à la famille, aux amis, et puis un gros courage à tous les Réunionnais qui passent le bac cette année et qui s'apprêtent à partir l'année prochaine. On est là pour vous accueillir, on vous attend. Message est donné. Merci Franck.